Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire de MS Solutions qui va porter sur les subventions disponibles pour financer votre transformation numérique. Vous avez été nombreux là, dans les derniers mois, dernières années à nous questionner sur les différentes subventions finalement qui sont disponibles là, pour financer soit des projets là, d'intelligence artificielle, des projets Microsoft, des projets serveurs, des projets de migration, etc. Donc, on vous a écouté. Et puis, on a décidé de vous livrer aujourd'hui une présentation qui porte justement sur toutes les possibilités. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Puis, pour ce faire, on s'est associé à des experts dans le domaine de Hello Darwin, que vous allez apprendre à connaître aujourd'hui. Donc, cela dit, je suis accompagné de Vincent chez Hello Darwin. Moi, mon nom personnellement, c'est Guillaume. Je suis directeur des ventes chez MS Solutions. Vincent, tu vas bien? Ça va super bien. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir, Vincent, bien enchanté d'être avec toi. On va avoir la chance d'en apprendre beaucoup là, aujourd'hui sur les subventions. Donc, si on peut passer là, à l'agenda. Donc, on va avoir la chance de couvrir plusieurs champs là, euh, d'expertise finalement au niveau de ce que Vincent connaît pour les subventions. D'abord et avant tout, là, on va faire une petite mise en contexte sur c'est quoi les tendances en matière de subventions, puis c'est quoi le contexte actuel qui porte finalement là, à nous questionner par rapport à ça. On va regarder également tous les types de projets admissibles. C'est quoi les critères de sélection? Finalement, vous allez voir, il y a des subventions qui sont plus par industrie, il y a des subventions qui sont plus par type de projet. Il y en a qui sont municipales, il y en a qui c'est gouvernemental, il y en a qui c'est régi par les organisations qui gouvernent certaines industries, etc. Donc, c'est là que vient aider finalement une organisation comme Hello Darwin, puis Vincent, de par son rôle, parce qu'ils vont vraiment être capables de vous guider finalement, comme on va pouvoir le voir aujourd'hui, sur les différentes approches. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions durant la présentation. Il y a une petite section Q&R directement dans le clavardage. Donc, si vous avez des questions, on va les prendre au fur et à mesure, puis on va pouvoir soit les répondre immédiatement pendant que le sujet est chaud ou les répondre à la fin si on a le temps. Donc, cela dit, si on regarde le contexte actuel et tendance en matière de subvention, c'est certain, moi, étant directeur des ventes, puis on a une équipe de représentants chez MS Solutions, on s'est fait poser beaucoup de questions parce que les entreprises, dans les dernières années, veulent vraiment transformer finalement leur organisation d'un point de vue numérique, incluant tout ce qui est cybersécurité. Donc, le paysage, si on peut l'appeler comme ça, là, de la cybersécurité a beaucoup changé dans les dernières années. La cybersécurité, c'est un point central maintenant de focus là, pour les organisations. On veut s'assurer d'être sécuritaire, que tout soit soutenable là, à long terme d'un point de vue sécurité. Beaucoup de cyberassurance, beaucoup d'améliorations technologiques de ce côté-là. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont entamé ou qui ont fait qui sont en train d'analyser finalement une migration là, vers le cloud, que ce soit vers Microsoft 365, que ce soit pour migrer aussi leurs serveurs, que ce soit pour adopter finalement toutes les technologies à l'intérieur même de soit Microsoft 365 ou Azure. Puis plus récemment, également dans la dernière année ou deux, on entend de plus en plus parler de projets d'intelligence artificielle. Puis vous savez probablement déjà, donc tous ces éléments-là, que ce soit la cybersécurité, le cloud, l'intelligence artificielle, c'est des gros projets, c'est des projets d'innovation, mais qui engendrent aussi beaucoup de coûts. Donc, l'objectif là, de subvention, naturellement, c'est de réduire le coût pour votre organisation. Puis, pour ce faire, ben, c'est sûr que ce n'est pas facile de se retrouver parce qu'il existe une multitude de programmes, que ce soit municipal, que ce soit provincial, que ce soit fédéral. Il y a des industries également, comme je le mentionnais, qui vont offrir parfois des programmes, appelons-les promotionnels, avec des budgets qui vont varier. Donc, si jamais vous voulez vous lancer dans la recherche de ces programmes-là vous-même, ben, ça peut devenir difficile de s'y retrouver. Puis, c'est pour ça qu'on est là pour vous accompagner aujourd'hui à démystifier tout ça un peu. Puis, si vous voulez aller plus loin, dans la matière pour éventuellement prendre contact avec nous ou Hello Darwin directement pour évaluer vos projets puis voir comment vous pourriez vous qualifier finalement là, pour une subvention ou bien du financement
ou les deux. Puis vous allez voir, il y a différents fonds là, disponibles, là, autant pour la subvention que le financement. Donc, si on passe à la prochaine section, je pense que ça va être à ton tour, Ça Vincent, s'en de prendre vient, le ouais. micro. C'est rendu de mon bord, en effet, puis on pourra se passer à balle quand tu auras des questions sur les programmes que je mentionnerai. En effet, tu sais, nous, Hello Darwin, tu sais, je peux commencer en faisant une présentation brève de qui on est pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà. En gros, on est une équipe montréalaise qui a lancé en 2017 avec le but justement d'aider les entreprises à capitaliser sur les fonds gouvernementaux auxquels ils ont accès. Puis on a monté justement un répertoire de près de 3000 subventions et plus des fonds gouvernementaux fédéral, provincial, municipal, tout ça. Puis ce qu'on vient faire justement, c'est tracer c'est quoi un peu les fonds qui sont le plus appropriés pour les projets d'une entreprise en transformation numérique, en développement durable, en développement d'affaires, en exportation de marché, en innovation, tout ça. Puis justement, nous, ce qu'on va voir, puis ce qu'on va faire, c'est vraiment le maillage de tous ces fonds gouvernementaux avec les projets des entreprises. Puis là, justement, on est rendu à plus de 15 000 entreprises aidées dans notre parcours. On a plusieurs partenaires au niveau gouvernemental parce que moi, que ça fonctionne, les subventions, là, on ne va pas surprendre personne, mais il y a un gros qui peut être fait avec la technologie, avec tous des répertoires utilisant de l'intelligence artificielle qu'on a développé à l'interne. Puis là, on va aller trouver justement beaucoup de programmes gouvernementaux. Mais évidemment, je ne surprends pas personne si je dis qu'il y a des programmes qui ne sont peut-être pas à jour sur les sites web où il y a des informations qui sont manquantes, puis tout ça. Donc, connaître les contacts, puis savoir à qui poser les bonnes questions, c'est un gros morceau justement d'aller faire ça. Déjà, la semaine dernière, on faisait un webinaire avec Revenu Québec, l'équipe de Hello Darwin. Revenu Québec est venu dans les bureaux d'Hello Darwin pour présenter le crédit d'impôt C3I, qui est un crédit d'impôt pour l'innovation, la transfo numérique, l'achat de serveurs aussi. Je vais en parler aujourd'hui, justement. Pour ceux qui veulent plus d'informations là-dessus, on fera sûrement un autre webinaire avec Revenu Québec éventuellement pour y aller vraiment en profondeur. Mais je vais quand même couvrir au moins les grandes lignes de ce programme-là aujourd'hui. Puis mon but, c'est ça, c'est de donner de l'information concrète sur les différents programmes qui sont disponibles pour des projets de transformation numérique. Donc, vraiment, je vais passer à travers plusieurs programmes. Il y en a, comme Guillaume m'a dit, que c'est par industrie, d'autres, c'est par projet, d'autres, c'est par région. Donc, il y a beaucoup de différents critères qui vont faire que vous êtes ou pas admissible. Puis, évidemment, dans les 3000 plus programmes, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin des fois, mais quand le sentier est déjà tracé, puis des projets de transformation numérique, on en voit beaucoup. Donc, c'est facile de quand même rentrer ça dans plusieurs cases. Donc, sans plus attendre, je pourrais rentrer là-dedans puis directement me lancer dans les programmes. Qu'est-ce que t'en dis, Guillaume? Absolument. Donc, C'est bon? on va en apprendre beaucoup aujourd'hui, puis vous êtes nombreux. Donc, le sujet définitivement populaire. Ah, c'est le fun, ça. Ouais, transformation numérique, tout le monde en parle depuis longtemps, puis de plus en plus, on dirait. Nous, ce qu'on a remarqué, on parlait du contexte tantôt, des subventions. Il y a beaucoup à faire vraiment avec même la situation des tarifs qu'on a depuis le début de l'année 2025. Là. Nous, le trafic sur le site web Hello Darwin, puis notre répertoire de subventions qui est disponible sur le site web, le trafic a explosé depuis le début de l'année. C'est justement très semblable au moment de la COVID, quand il y avait plein de subventions qui sortaient, puis différents programmes d'aide gouvernementale à ce moment-là. Donc, nous, ce qu'on a fait dans les derniers mois, c'est qu'on plie un peu les subventions fortes de l'année 2025, qui l'année commence vraiment le 31 mars pour le gouvernement. Donc, c'est là que ça se termine l'année fiscale, puis ils ont sorti justement le budget provincial dans ces eaux-là cette année. Le budget fédéral, justement, je pense qu'il est sorti aussi récemment, ou il va bientôt sortir, puis on attend un peu des développement par rapport à ça. Ça a été retardé avec les élections, évidemment. Donc là, ça va être fait un peu en décalé. Donc là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup de subventions, autant du fédéral, du provincial, du municipal, du régional, qui sont disponibles à différents moments de l'année. En ce moment, quand on fait l'enregistrement aujourd'hui, qui est le 23 mai, là, parce que je sais que ça va être écouté en différé aussi, le 23 mai, ou en tout cas dans ces temps-ci de l'année, il y a énormément de subventions avec le statut, le contexte politique, économique, avec l'année gouvernementale et tout ça. Donc, c'est un bon moment de regarder ça. Mais comme je disais, il y a plusieurs programmes en plus de ce que je vais montrer aujourd'hui qui peuvent s'appliquer par la suite. Donc, j'embarque là-dedans. La première section que j'ai faite, c'est productivité, transformation numérique et intelligence artificielle. Donc là, c'est vraiment des projets qu'on va cibler avec ça. Un des programmes qui est déjà connu par beaucoup de personnes, c'est le programme ESSOR. ESSOR, il y a 4 volets là, de financement. Le volet 2, 3 et 4, ça va être des prêts à faible taux d'intérêt ou avec des moratoires qui vous permettent d'acheter de l'équipement, faire de l'internationalisation, agrandir les immobilisations
l'automatisation d'un manufacturier ou quelque chose du genre. Mais là, quand on parle du volet 1, c'est vraiment tout ce qui est de la transformation numérique. Donc, si on veut faire un cahier de charge pour implanter un M365 ou un logiciel ERP ou n'importe quel logiciel de gestion qui vous aide à être plus efficace, en gros, là, donc ça peut être très large. Il y a des logiciels comptables qui vont entrer là-dedans. Différents modules aussi d'un ERP peuvent rentrer là-dedans. Puis eux, ils vont couvrir 50 des dépenses admissibles à l'externe, donc d'un consultant comme MS Solutions, qui vont subventionner 50 jusqu'à 120 000 en subvention. Ce que ça veut dire, c'est 240 000 de dépenses et 120 000 en subvention. Donc, ça, c'est comme un des programmes qui est très populaire. Il a réouvert il y a quelques semaines, même peut-être un peu plus. C'est un programme très populaire, donc on s'attend à ce qu'il reste ouvert pas très longtemps encore. À la dernière fois, justement, il avait donné une notice de 48 heures pour dire que ça allait fermer, puis là, on avait dû se dépêcher pour soumettre les demandes à temps. Donc, on s'attend à une situation un peu similaire là, en ce moment. Donc, Vincent, est-ce que tu peux peut-être parler un petit peu d'exemples concrets ou du moins de critères là, finalement pour ce programme-là? Oui, les critères, c'est n'importe quelle entreprise de 2,5 millions et plus de chiffre d'affaires et moins que 250 employés à temps plein. Donc, il faut être un peu dans cette braquette-là plus numérique. Là. Donc, il y a différents critères pour différents programmes. Celui-là, il va vraiment avec de quoi de numérique qui dit il faut que tu sois en haut de 2,5 millions de chiffre d'affaires, tes derniers états financiers, et il faut qu'il y ait un équivalent temps plein de 250 employés et moins. Donc, les entreprises, c'est des fois saisonnières qui ont plus d'employés, mais saisonniers. Il faut compter ça vraiment comme équivalent temps plein. Donc, un temps partiel équivaut à une moitié de temps plein pour faire ça simple. Super. Puis peut-être une autre petite question là, en termes de délai puis de taux de succès, là, finalement, là, ça ressemble à quoi là, tu sais, du moment qu'on démarre finalement la demande ou le montage du dossier jusqu'à Mhm. temps qu'on Les, reçoive la subvention? les demandes d'essence, c'est dans celles qu'on a le plus haut taux d'acceptation. Là, c'est en haut de 95 dans toutes les demandes qui sont soumises parce que quand tu cadres dans le programme, la seule chose qui peut t'arrêter ou te faire justement planter, c'est si tu fais la demande en retard quand ils n'ont plus de fonds. Donc, le taux d'acceptation pour essor est très haut, mais c'est pour ça que ça part très rapidement. C'est parce qu'ils acceptent beaucoup de demandes, ils ont des critères quand même larges, puis toutes les industries sont éligibles. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent rentrer et donc les fonds, ils s'épuisent plus rapidement avec ça. Je comprends. On a une question aussi dans le chat. Là, on a Nathalie qui pose la question, est-ce que les OSBL sont admissibles là, au volet 1 finalement de SR? Avec Essor, non, les programmes d'investissement Québec ne sont pas éligibles, si je ne me trompe pas, pour les OSBL. Il y a d'autres programmes que je vais présenter au courant de la rencontre qui vont l'être, par exemple. OK. Super. J'essaierai de Puis, faire la distinction aussi pour les autres programmes. super. Puis, c'est ça, Mélissa pose la question si on va pouvoir recevoir la présentation. En fait, toutes nos présentations sont en rediffusion. Si jamais vous voulez des renseignements spécifiques, quoi que ce soit, là, on va vous donner une adresse courriel à la fin que vous allez pouvoir nous contacter directement. Puis comme on se disait, Guillaume, avant, moi je pensais, puis c'est pour l'audience là, évidemment, là, mais il y a beaucoup de critères dans ces programmes-là, il y a beaucoup de dépenses admissibles. Donc je pensais pas nécessairement endormir tout le monde avec une lecture Non, de c'est ça. chevet de ça, mais la rediffusion, on pourra se faire pause puis voir un peu plus les critères détaillés certainement. Puis après ça, justement, on a toute l'information là, sur nos répertoires. Une autre chose aussi que j'ai oublié de mentionner au début, c'est que Hello Darwin, on a en effet un répertoire de subventions, ça je l'ai mentionné, mais on en a fait un pour MS Solutions, pour justement toute la clientèle d'MS Solutions qui veut découvrir ce qu'est les subventions disponibles. Donc ça, on pourrait peut-être le diffuser en même temps que la rediffusion ou avoir, là, mais on en avait parlé l'autre jour. Donc c'est tout un accès de MS Solutions au répertoire de subventions Hello Darwin, puis c'est justement à MS Solutions. Là. Donc, on pourra en parler aussi par la suite, là, mais ça pourrait aider les gens à voir qu'est-ce qui est éligible directement Mhm. pour eux autres. En attendant, je fais la présentation plus générique, voir Ouais. c'est quoi les programmes disponibles. Un autre programme, lui, c'est plus justement en AI. Engine AI, c'est pour des projets un peu plus d'envergure, qu'eux, ils veulent viser jusqu'à 3,2 en subvention. Donc, ils veulent quand même des 500 000 et plus, je pense, en projet. Donc, c'est vraiment pour de l'innovation au niveau des AI. Puis, ça va justement être de l'implanter dans ces processus de fabrication, d'acheter de l'équipement, de faire des dépenses à l'interne, à l'externe, des honoraires d'un consultant, tout ça. Ça, justement, autant les OSBL que les OBNL vont être, autant que les OSBL que les OBL vont être éligibles à ça. Il faut jusqu'à être dans le milieu manufacturier, justement, ou de la fabrication là, pour être éligible. Donc, ça va souvent être plus OBL. Engine AI, donc ça c'est un programme. Engine, c'est le bailleur de fonds.
Puis le AI 4M, c'est le programme. Puis Engine, justement, il y a plusieurs appels d'offres au fil de l'année en AI pour différents secteurs d'activité. C'est tout le temps bon de se renseigner sur ce qui est disponible avec eux. Quand on parlait, il y a différents critères, pour être éligible à ces subventions-là. Le programme Départ, c'est un programme que lui, son critère, c'est sur la localisation. Donc, ils ont vraiment une carte au Québec de tous les secteurs en revitalisation qui veulent justement, qui sont moins vitalisés que le reste du Québec, qui sont justement éligibles au programme Départ. Donc, on regarde souvent des régions éloignées des fois, là, mais pas tout le temps. Puis là, eux, ils vont couvrir 50% des dépenses du projet jusqu'à 300 000 en subvention. Ça, c'est autant pour des projets de transformation numérique, vraiment en tout genre, d'achat de serveurs, de transfo, ERP, logiciels, tout ça, que des projets de commercialisation puis de développement. Donc ça, c'est vraiment un peu plus large parce que c'est par région, puis ils vont vraiment pour la région en tant que telle. Donc c'est pour ça que je disais, des fois, quand on regarde une entreprise, ils ont peut-être un pied qui pile dans la case de cette subvention-là de départ, puis l'autre qui est dans celle de SR, puis on va voir lequel est le plus ou moins compétitif et donc le plus facilement accessible et qui va vous donner plus de dépenses admissibles. Un programme comme départ, justement, serait sûrement plus généreux sur l'argent que ça donne parce que ça se rend jusqu'à 300 000, puis il couvre plus de dépenses comme aussi des salaires et tout ça. Donc, ça, c'est ce genre de programme-là. Départ, c'est aussi éligible justement pour les OSBL en plus des PME. J'ai une question, Vincent. C'est sûr que j'imagine qu'il y a certains scénarios où on arrive à devoir prendre une décision finalement là, de quel programme. Est-ce qu'il y a certains programmes qu'on peut combiner finalement pour maximiser le montant qu'on reçoit? Oui, oui. Puis là, ça, c'est une très bonne question. Dans le fond, là, ce qu'on voit à l'écran, c'est combien il y a des coûts éligibles par programme individuel. Mais quand on va dans les pattes de mouche puis les guides du demandeur de chacun de ces programmes-là, ils vont nous dire c'est quoi le taux d'aide cumulative qu'on peut aller chercher pour les programmes. Normalement, ça va être autour de 75 qu'on peut cumuler d'un programme puis de l'autre pour qu'ils se pilent les deux sur les pieds. Par exemple, si justement je suis dans une région qui est éligible à départ puis que je suis éligible à SR, ben, je pourrais subventionner jusqu'à 75 mes dépenses de logiciel ERP puis d'implantation puis tout ça, en plus de couvrir d'autres dépenses un peu plus larges. Donc, en effet, c'est tout à fait faisable. Donc, c'est tout le temps une question de voir est-ce que ça vaut la peine de le combiner parce qu'on peut chercher un taux de plus? Si oui, absolument. Puis sinon, ben, on va chercher des dépenses différentes. Puis est-ce que les montants de subvention sont versés là, à un certain stade du projet? Est-ce que c'est au départ, est-ce que c'est au milieu, à la fin, ou c'est séparé en plusieurs? Très bonne question. Il y a 3000 programmes, donc il y a 3000 différentes façons de le faire. La majorité, là, comme 80% des scénarios, c'est sous présentation de facture. On se fait rembourser la proportion qui est mentionnée dans le programme. Donc, il faut quand même avoir la capacité d'avancer les premières dépenses du projet. Donc, on va dire si on faisait un projet de logiciel ERP, puis on avait un 50 000 à payer au début, puis un 50 000 à la fin, bien, quand on paye les 50 000 au début, on demanderait le remboursement de 25 000. Puis quand on paye les 50 000 à la fin, on demanderait l'autre remboursement de 25 000. Donc, ça serait quelque chose du genre qui arriverait avec un programme du genre. Il y a d'autres programmes que je vais montrer plus tard qu'eux, ils donnent une avance sur ces subventions-là. Donc, ça dépend. C'est pas ça tout le temps, là, mais la majorité des cas, c'est ça. Super. Puis on a une ou deux questions ici dans le chat là, avant qu'on poursuive dans les autres Mhm. programmes. Est-ce que ce genre de programme, là, on en a présenté trois là, jusqu'à maintenant, est applicable là, si les dépenses ont déjà été faites? Ou si on doit vraiment appliquer là, avant même là, de démarrer finalement le projet? Pour les subventions, il faut vraiment appliquer avant que le projet soit dépensé et facturé. C'est vraiment ça le mot-clé, là, parce qu'un dépôt ou faire une première phase d'un mandat, c'est pas la même chose que de facturer le projet. Donc, on va dire si j'étais avec MS Solutions puis je faisais première implantation d'un ERP, mais évidemment, ça ne va pas nécessairement tout se finir dans la première phase. Il y a peut-être une phase 2, une phase 3, une phase 4. Si j'ai déjà facturé la phase 1 ne sera pas éligible, mais le reste qui est à facturer va être éligible. Ce qui a été fait par le passé serait admissible à des crédits d'impôt, que ça, je vais montrer plus tard, mais pas à des subventions, par exemple. OK. Parfait. Puis, excellent. Bon, donc, les autres questions, il y en a quelques-unes, là, je les poserai à la fin là, parce qu'ils s'appliquent plus à large. Ouais, c'est ça. Puis des fois, je vais peut-être y répondre un peu en même temps. Comme j'avance, là, on y va vraiment avec des codes
type différent. Là, c'est une subvention qui est vraiment pour l'industrie de la transformation alimentaire. C'est vraiment qui est faite par le MAPAC, vraiment par leur industrie. Donc, quand je disais, là encore, on revient à l'exemple de quelqu'un que il pourrait tomber dans la case de départ, le programme juste avant, puis la case de essor, puis la case de transformation alimentaire. Si on est un transformateur alimentaire dans une région dévitalisée qui cherche à implanter un ERP, ben, on serait éligible à 3 programmes différents pour les mêmes dépenses. Sauf que ce programme-ci peut aussi couvrir des dépenses de salubrité, peut couvrir des dépenses de salaire à l'interne, couvrir des dépenses d'achat d'équipement que les autres programmes ne peuvent pas tout le temps couvrir. Donc, c'est là aussi que des fois, soit on va les cumuler pour combiner le 50 puis se rendre à 75, ou on va les couvrir plus de dépenses au total pour la facture du client. Il y a les deux façons de s'y rendre. Ce programme-là, il vient tout juste d'ouvrir les programmes du MAPAC et de l'alimentaire. S'il y a des gens de l'alimentaire qui écoutent, c'est vraiment le moment de se lancer là-dessus. Puis là, ça n'a pas rapport avec la transfo numérique, mais je fais une petite parenthèse. En début de semaine, il y a un programme pour l'alimentaire qui est sorti en exportation. C'est un 100 000 en subvention disponible. Le programme a ouvert le 20 mai à 1h PM. Le programme a fermé le 22 mai à 5h PM. Donc, c'est beaucoup d'urgence, là, comme je disais dans le début de la rencontre, dans tout ce qui est la course aux subventions. C'est une espèce de ruée vers l'or ces temps-ci. Donc, on met une grande emphase chez Hello Darwin à préparer les documents avant que les programmes soient ouverts. Comme ça maximise beaucoup les chances de se faire accepter par les clients parce qu'ils savent que dès que le programme ouvre, ils font juste ajuster 2, 3 points avec les nouveaux critères, soumettre la demande, puis dormir tête tranquille. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de voir venir les programmes qui vont ouvrir. Donc, nous, quand on travaille avec quelqu'un qui a un projet de transfo numérique, peut-être le projet va commencer dans 1 mois, peut-être qu'il va dans 3, 6, 12 mois. Si c'est dans 12 mois, ben, le transformateur alimentaire a quand même accès à cette subvention-là maintenant pour ce projet-là. Donc, peut-être c'est le moment de le demander, puisque dans 12 mois, il n'y aura peut-être rien. Donc, c'est aussi ça qu'il faut s'assurer de bien timer. C'est les projets, les subventions ne sont pas tout le temps agencés au même moment. Puis ça, c'est une grosse affaire qu'il faut planifier en avance. Donc, ça, c'est l'alimentaire. J'avance encore. Celui-là, c'est un autre programme qui, lui, est plus accessible à tous. Donc, OSBL, OBL, toutes les industries, eux, ils vont justement par type de projet. Donc, ils veulent justement participer à l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers de l'intelligence artificielle. Puis, c'est vraiment justement pour favoriser, comme le programme le sous-entend, des partenariats entre différentes entreprises ou des entreprises avec des centres de recherche, des centres d'études, des centres d'éducation, tout ça. Moi, un exemple que j'avais, c'est une entreprise qui, ils font un logiciel dans le milieu de l'immigration qui aide les nouveaux arrivants à arriver, puis ils vont faire des partenariats avec des centres d'immigration gouvernementaux qui travaillent avec des centres d'études, tout ça. Donc, c'est très niché, ces programmes-là, mais ça peut être plus accessible que ça le semble être après ma barre. Puis eux, justement, ils vont couvrir toutes les dépenses internes, externes, de 350 000 à 1,5 million, comme c'est affiché. C'est des programmes, justement, qui ouvrent à différents moments de l'année. C'est avec le bailleur de fonds Promptinov. En ce moment, justement, ils acceptent les demandes là, pour le programme. Donc, c'est ça pour l'intelligence artificielle. Les gens ont souvent des questions là-dessus. Est-ce que mon projet en intelligence artificielle est éligible? Souvent, de l'intelligence artificielle, il y a différents niveaux. Il y a les premiers niveaux qui c'est vraiment implanter ChatGPT ou des logiciels existants d'intelligence artificielle pour répondre à un besoin. Ça, on va le rentrer dans les programmes comme Essor, comme Transfert alimentaire, comme Départ, qui sont vraiment des programmes de productivité. Mais quand on veut innover dans l'AI ou répondre à un problème qui n'a pas été résolu encore dans notre industrie, ben là, en effet, on va regarder des projets d'innovation intelligence artificielle. C'est souvent une question que j'ai, donc je me disais que j'allais y répondre d'emblée. Effectivement, je m'en allais te poser la question, tu m'as volé les mots de la bouche. Ah bon, je te vole ta Puis peine. peut-être une petite question, là, parce qu'on a souvent des clients justement qui recherchent à combiner un peu les deux, là, un volet implantation, exemple logiciel, au niveau par exemple de copilote ou un intranet Mhm. SharePoint ou autre, mais qui a un volet phase 2 qui est souvent de la formation. Donc, est-ce que un de ces programmes-là, par exemple SR, au départ, viendrait couvrir aussi le volet formation ou à ce moment-là, ça serait peut-être plus les centres locaux d'emploi avec des programmes comme Service Québec ou. Pas exactement, mais là, c'est toi qui me voles le show parce que c'est un programme que je vais parler plus tard. OK. Mais dans le fond, j'ai une section plus ressources humaines qui a des subventions, c'est ça, d'embauche et de formation. Puis là, pour en parler rapidement, oui, en gros, il y a des subventions pour couvrir les salaires de ces employés-là qui se font former par du staff spécialisé en IA pour couvrir autant l'entreprise comme MS Solutions, mais aussi le salaire de l'employé qui prend du temps à se former là-dessus parce que c'est une grosse dépense aussi. Donc ça, oui, il y a des programmes là-dessus, mais c'est un petit teaser, là, puis on en reparle. Parfait.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions à part ça ou Non, tu peux continuer. on avance? L'autre programme aussi, c'est Scale IA, que lui a ouvert, ben, tu sais, il ouvre à chaque année depuis quelques années, mais là, il vient de rouvrir dans les dernières semaines. Il y a deux volets différents. Justement, il y a un volet qui est plus formation, que c'est pas plus d'1 million, tu sais, les projets minimums. C'est plus, je pense, que c'est autour de 20 à 50 000 tu sais, dans les projets habituels. Là, tu sais, je pense pas qu'il y a un gros plancher. Donc, Scale AI, eux, ils veulent justement aider à juste implanter l'intelligence artificielle qui résout les problèmes, puis qui résout vraiment les tâches manuelles qui ralentissent la productivité. Donc là, justement, il y a une portion qui est formation, que ça, c'est une enveloppe jusqu'à 50 000 en subvention. Puis il y a la portion qui est plus implantation de nouveaux procédés, puis d'intégrer des logiciels qui rendent plus productifs. Ça, ils vont prendre justement des gros projets de 1 million et plus jusqu'à 40 des coûts éligibles. Donc, dans ça, l'intelligence artificielle, il y a comme les deux types. Il y a le premier qui est comme l'adoption de l'intelligence artificielle avec les formations, avec les programmes de productivité. Scale IA, il y a cette portion-là qui est autour de 50 000. Puis il y a les projets plus innovation, puis essayer de comme, améliorer la compétitivité des entreprises québécoises. Peut-être une petite question, Ouais. Vincent, au niveau cybersécurité. Est-ce qu'un des programmes que tu as mentionné viendrait couvrir certaines dépenses au niveau, par exemple, là, test d'intrusion, audit de cybersécurité, des logiciels avancés de détection, là, de réponse à des incidents pour de la cybersécurité, etc. Par exemple, le programme Départ, programme SR, ou même des fois des outils là, qui combinent l'intelligence artificielle aussi là-dedans. Donc, j'imagine que c'est une question qui t'est souvent posée. Oui, justement, les programmes qui sont par région et par industrie sont souvent plus lousses dans les dépenses admissibles. Puis donc, des programmes comme Départ et autres vont accepter de la cybersécurité. Sinon, ceux, comme si je revenais en arrière, ça avec partenaire IA, si c'est de l'innovation par rapport à ta cybersécurité puis ta sécurité, ça oui. Donc, ce Départ, oui. Il y en a que oui. Puis là, après ça, si on regarde Engine AI, si tu veux lier ta fabrication, augmenter ta fabrication, souvent, il va quand même avoir une portion de cybersécurité qui peut être acceptée. Ce ne sera pas juste le projet en entier qui va être couvert par ces programmes-là. Il y a d'autres programmes, par exemple, que je vais montrer par la suite, qu'eux, ils vont couvrir des dépenses du genre. Donc, ça, je pourrais en parler, comme des programmes vraiment en cybersécurité là, pour des certifications ISO, puis toutes des belles affaires comme ça. Donc, ça, ça va dépendre. Certaines, oui, mais c'est rarement tout le projet qu'on peut faire avec ça. C'est comme ça un peu la réponse courte. OK. Puis les dépenses qui sont admissibles, là, tu sais, j'imagine que ça dépend selon le programme, là, mais ça va être surtout, j'imagine, la majorité du temps, là, les frais de consultation, tout ce qui est main-d'œuvre. Est-ce que ça va couvrir dans certains cas aussi les licences ou tu sais, le matériel jusqu'à un certain point? C'est ça, puis c'est là que faut que tu c'est là que le choix du programme fait tout son impact. Parce que justement, Essor, par exemple, que là je dis qu'il est le programme qui est un peu ouvert à tous, que tout le monde a accès, lui, il couvre juste les consultants externes. Puis c'est justement le plus facile à accéder pour tout le monde. Mais si on est éligible à un programme comme Transfert alimentaire ou le programme Départ, ben, les autres, ils vont te couvrir les licences, ils vont te couvrir les salaires à l'interne de ton staff qui travaille sur le projet pour justement coordonner avec MS Solutions puis tout ça. Il va te couvrir justement de l'achat d'équipement, il va te couvrir plein d'autres dépenses connexes. C'est pour ça que quand il y a un programme, plus le programme est niché pour le client qu'on accompagne, le plus il est avantageux, normalement. Parce que justement, là, tu as vraiment le Cinderella avec la chaussure qui fit parfaitement. Là, donc, c'est vraiment comme ça que ça avance le mieux. Parce que sinon, il y a soit les subventions qui sont un peu pour tous, mais là, justement, ils sont plus restrictifs parce qu'ils savent qu'ils ont des plus gros niveau de demande, donc ils doivent être plus restrictifs sur l'argent qu'ils distribuent. Donc, en effet, il y a des programmes qui vont couvrir les licences, les achats d'équipements, tout ça. Dans ceux que j'ai nommés à date, c'est ça, c'est Départ, Engine AI. Je reviens encore, ben, Scale AI va rentrer aussi là-dedans. Puis c'est ça, il y a plusieurs programmes là, qui vont le couvrir. C'est écrit aussi dans les fine print, donc quand les gens veulent lire, ils vont pouvoir le voir. Un autre programme qui couvre, qui est parfaitement dans cet exemple-là, c'est Innovation Bois. Si on est éligible à SR pour un projet de ERP, puis qu'on est un fabricant de bois, c'est sûr que c'est Innovation Bois qu'il faudrait qu'on aille travailler dedans. Innovation Bois, pour donner les critères d'éligibilité, là, c'est tout le monde, OSBL, OBL, municipalité même, qui fait de près ou de loin de la transformation ou qui œuvre dans le milieu forestier. Si tu transformes un premier transformateur, deuxième transformateur, troisième transformateur de bois, ça compte. Pour donner un exemple, j'ai quelqu'un qu'eux, ils font importer de la pulpe de papier d'Europe, ils la transforment pour faire du tape, puis ils sont éligibles à ce programme-là.
J'ai quelqu'un d'autre qu'eux, ils font de la construction, puis ils utilisent énormément de bois dans leurs procédés. Ils sont aussi éligibles à ça. Donc, c'est quand même large, là, un peu comme programme. Puis eux, ils vont couvrir jusqu'à 2,5 millions en subventions pour des projets d'innovation puis d'optimisation de productivité, comme de l'implantation de ERP. Puis là, justement, eux, ils vont couvrir tes coûts de licence, vont couvrir tes achats de matériel, ta location, tes salaires à l'interne, en plus des frais d'externe de consultants. Donc, si on avait le choix entre SR ou Innovation Bois, le choix est facile là, à ce moment-là. Super. On a une petite question ici, mais en fait, plusieurs dans le chat. C'est bon signe. Au niveau de la loi 25, là, qui était sur le qui était le sujet d'actualité des 2 dernières années au niveau cybersécurité et juridique et tout ça, est-ce qu'il y a des programmes qui peuvent aider là, à mettre en place les outils ou les procédures autour de ça? Oui, j'ai failli le mettre dans la documentation, mais j'attends des confirmations à ce qu'il se fasse refinancer. En gros, il y avait le programme qui s'appelait Ma loi 25 qui couvrait 90 des coûts pour un audit de loi 25 pour voir qu'est-ce qui était à jour, pas à jour, qui devait être fait, tout ça. Puis ça, justement, ça faisait vraiment les premières étapes vraiment plus faciles pour les entreprises qui voulaient faire ça. Il a épuisé ses fonds, justement, je pense, il y a 1 ou 2 mois. Donc, j'attends encore des nouvelles à savoir si on va avoir un refinancement. Donc, c'est le genre on devrait avoir des nouvelles prochainement, mais certainement que ça va pouvoir entrer là-dedans. Puis dans d'autres, c'est que c'est le genre de dépenses qui peuvent rentrer avec plus. Quand on le fait rentrer souvent dans un programme comme Innovation Bois, puis qu'on a justement plusieurs dépenses de transfert numérique, puis de sécurité, puis ça, ben souvent, là, tu peux faire une portion pour ma loi 25 dans ce cas-là. C'est juste, là, des programmes juste loi 25, il n'avait un, il a épuisé ses fonds, il va peut-être revenir. Ça reste à voir. Parfait. Je te laisse Euh, continuer. Merci. OK, donc j'avance. Après ça, un autre que lui, c'est vraiment par industrie, mais c'est une industrie un peu plus large. Ben, c'est vraiment productivité manufacturière qui s'appelait CIPEM par le passé. Lui, il couvre 500 000 en dépenses pour des projets d'optimisation puis interopérabilité des procédés de fabrication. Donc, ils veulent vraiment justement aider sur le plancher puis la robotisation puis tout ça. Donc, eux, ils viennent couvrir 50 justement des dépenses internes et externes. Donc, tu sais, les salaires, les consultants, tout ça. Donc, c'est le genre de programme, encore là, qu'on favoriserait si on est éligible versus un SR ou un autre. Puis c'est pour ça, justement, qu'on doit faire le maillage financier comme du monde. Euh, Ça, pour le CIPEM, il faut juste être un manufacturier, en gros, pour être éligible. Le foncé, c'est un programme que, encore là, éligible pour beaucoup d'entreprises, donc ils vont couvrir moins de pourcentage. Il est ouvert à peu près tout le monde qui a un compte avec des jardins. Puis ils viennent couvrir justement 20 000 en dépenses jusqu'à 25 des coûts admissibles. J'avance encore. Puis là, pour couvrir le fonds de transfert numérique foncé, là, vous voyez un peu les dépenses qui couvrent. C'est autant de la transfert numérique que ça peut être justement des initiatives de cybersécurité, que ça peut être des projets de renforcement de gouvernance, d'expansion de marché. Ça va vraiment un peu partout. Donc, pour de la cybersécurité, un programme comme Foncé, qui lui couvre les services conseils au sens général, ça serait une bonne idée peut-être de commencer avec ça. Ça ne couvrira pas toute la portion, là, mais c'est quand même un bon 25 pour commencer. Ouais, si je peux me permettre, là, Vincent, dans le fond, tu sais, c'est sûr que ça fait beaucoup de programmes, puis même d'ailleurs, on ne peut pas tous les couvrir en 45 Non. minutes. Mais sachez là, que justement, si vous avez un projet ou des questions ou que vous n'êtes pas certain si votre entreprise, selon les critères, serait admissible ou pas selon le projet, contactez-nous, MS Solutions directement. On va discuter de votre projet, on va vous mettre en contact avec Vincent et son équipe. Puis, les premières étapes de cette évaluation-là engendrent pas de coûts, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, Vincent? Exact. Puis, tu sais, c'est un peu ça le but d'Hello Darwin. On veut aider les entreprises qui ont un potentiel de subvention. Donc, en premier lieu, c'est juste voir est-ce qu'il y a un potentiel de subvention. Donc, en Mhm. effet, la première étape serait tout le temps juste de discuter sur c'est quoi les priorités d'affaires de l'entreprise. Ça va être quoi les investissements notables à venir dans les 12-18 prochains mois. C'est la première question que je pose à tout le monde. Donc, quand quelqu'un veut se renseigner sur est-ce qu'il y a des subventions, il faut un peu avoir une perspective de c'est quoi les investissements qu'on prévoit parce que, comme on le voit, les subventions remboursent les dépenses qui s'en viennent. Donc, il faut vraiment avoir des projets, des investissements, tout ça à venir. Puis là, quand on voit ça, ben, nous, on va dire, OK, ben, voici un peu le portrait des programmes disponibles, voici le potentiel, comment est-ce qu'on pourrait y arriver, puis les différentes étapes pour mettre ça en marche. Donc, oui, effectivement, ça serait ça la première étape parce que là, je vais couvrir peut-être 40, 30 programmes aujourd'hui, mais c'est possible que quand on se parle, ça soit 10 programmes différents qu'on parle qui soient Mhm. encore plus adaptés. Donc, encore là, on verra.
J'avance. Puis là, c'est ça. Il y a certains programmes que je passe peut-être plus rapidement, là, mais comme on disait, il y a la rediffusion, puis il y a les questions et il y a nous parler directement qui est possible. LTI 3, ça, c'est un programme qui est encore là plus par industrie. C'est pour l'industrie du transport. C'est pour les entreprises qui veulent justement implanter, faire de la transfo numérique dans le milieu du transport pour augmenter leur technologie. Ils viennent couvrir 28 500 en subvention, puis jusqu'à 70 des coûts admissibles. Donc, si on parle justement d'un projet autour de 50 000 qu'on veut passer, encore là, je reprends SR comme si c'était le sous-fifre, là, je suis désolé, mais je fais juste dire que c'est la case générale, là, mais si on a SR ou LTI 3 pour un projet à 50 000, ben, c'est LTI 3 qui sera sûrement le plus avantageux. Donc, c'est tout le temps des questions comme ça de savoir qu'est-ce qui est le meilleur fit. Quand on avance, un programme, c'est ça, de cybersécurité. Ça, c'est le programme d'innovation en cybersécurité du Québec. Ils ont le programme innovation, ils ont le programme certification aussi. Le programme certification couvre un peu plus que 25 si je me souviens bien. Puis ils vont justement couvrir soit de l'innovation en cybersécurité, effectivement, soit de la certification, donc des ISO. Puis là, je me mélange un peu avec tous ces chiffres-là, mais les experts et les expertes vont se reconnaître là-dedans. Puis justement, ils viennent autant à subventionner les dépenses externes, internes d'implantation de logiciels. Donc, c'est vraiment un accompagnement tout en un. Ça, c'est avec le bailleur de fonds Promptinov qui finance ça. Donc, je comprends bien, Vincent, une entreprise qui voudrait se certifier ISO 27001, par exemple, Exact. pourrait, là, de par l'entremise de ce programme-là, aller chercher des dépenses admissibles comme des logiciels, des outils, etc., qui leur permettent d'atteindre cette conformité-là. Effectivement. Puis le 27001, c'est un des numéros que je me souviens avoir vu là, en effet. Donc, ça, c'est tout bon. Oui, c'est ça, MS Solutions, on est ISO 27001 et on accompagne d'ailleurs les entreprises à l'aide. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Mais est-ce que ça s'appliquerait aussi à d'autres types de certifications comme SOC 2, etc.? Oui, il y a SOC 2 aussi. Il y a comme une longue liste quand même de certifications là, qui sont reliées à ça. Donc, si c'est une certification qui touche à de la cybersécurité, très certainement que oui. Quand on parle de des certifications comme SOC 2, je l'ai aussi vu rentrer dans des projets de commercialisation, même si c'est un peu drôle à imaginer, là, parce que des fois, on a besoin de ces certifications-là pour vendre soit un grand donneur d'ouvrage, soit pour se développer sur un nouveau marché. Puis on a vu beaucoup des subventions sur SOC 2, B Corp, tout ça, des certifications, je m'excuse, SOC 2, B Corp et autres qui peuvent être payées avec des subventions. Puis là, pour des développements de marché. Donc encore là, on ferait un peu l'exercice de voir est-ce que ça va être plus couvert par un programme de cybersécurité ou plus par un programme de développement de marché que lui couvrait peut-être 50 au lieu de 25 mais il y a plusieurs chemins pour se rendre à Rome, certainement. Parfait. Je continue d'avancer. Là, on va plus aller, comme ça, je disais tantôt, dans les ressources humaines. J'ai juste mis deux programmes pour donner des exemples de ce qui est possible. Il y a le premier qui est Novascience, qui, au total, il y a un 105 000 en subvention disponible pour des projets d'embauche en transfert numérique ou en R&D ou en innovation. Il se décortique en deux programmes. Là. Il y a le junior puis il y a le senior. Évidemment, le premier, c'est pour embaucher une ressource junior, donc quelqu'un que ça fait 3 ans et moins qui a fini les études. Puis l'autre, c'est le volet senior, que c'est déterminé par rapport au nombre d'années d'expérience. Tout ça, il faut soumettre le CV. Puis ils vont couvrir 50 du salaire sur 12 mois de ces ressources-là. Dans les deux cas, ça peut être des gens qui sont déjà à l'interne. D'après les derniers critères du programme, on attend le refinancement. Junior, il laissait avoir quelqu'un qui avait déjà à l'interne depuis 18 mois et moins. Puis senior, ça pouvait être une création de rôle pour quelqu'un qui était déjà à l'interne. Donc, je donne un exemple. Si on a embauché quelqu'un récemment pour coordonner l'implantation de M365 avec MS Solutions, puis on a embauché quelqu'un de junior pour faire de l'entrée de données, puis différents projets d'admin, puis de R&D, d'innovation, ben ça serait éligible. Sinon, ça pourrait être de créer un rôle que quelqu'un, il y a quelqu'un qui gère déjà un peu le volet technologique, mais là, on crée vraiment son rôle aux opérations, puis on veut subventionner 50 de son salaire, ben ça va être disponible à travers ces programmes-là. Là, c'est ça, il y a des programmes plus dans le volet ressources humaines, salaire et tout ça. Innovation, ça va en faire partie. Puis là, c'est un programme que j'ai donné le teaser tantôt, qui est le programme Visé. Ça, c'est un 8 000 de subvention par employé qui se fait former pour des technologies qui les rendent plus efficaces. Donc, ça va justement couvrir les dépenses de salaire, de externe, puis ça va être un 8 000 par employé qu'on peut aller chercher pour ça. Donc, un projet de ERP ou de AI, ça ferait très bien rentrer dans un projet comme ça. Après ça, là, on va dans l'autre section que je l'ai gardé aussi sommaire, mais qui est les prêts, les crédits d'impôt. Pour tous ces projets-là,
on parle plus de subventions parce que c'est souvent ce qui est le plus excitant, mais il y a évidemment aussi des prêts puis des crédits d'impôt qui s'appliquent. Les prêts, ça va souvent prendre des formes de prêts avec des taux avantageux, soit un 0% ou des moratoires aussi sur le remboursement. Je donne deux exemples qui sont d'actualité présentement. Il y a Chantier Productivité qui est un prêt à 0% sur 5 à 7 ans de terme présentement pour les entreprises qui veulent augmenter leur productivité. Donc, ils vont faire justement 10 millions et plus en prêt à 0% sur 5 à 7 ans de terme, avant justement que les taux d'intérêt habituels embarquent. Sinon, il y a Duo Grand Vic, c'est 270 000 en prêt à 0% pour des projets technologiques. Donc, quand on va faire un montage financier avec un client, nous, on va voir le projet, on va dire, on a 500 000 en dépenses pour la transfo numérique de la prochaine année ou des 2 prochaines années. On va décortiquer qu'il y a 150 000 en salaire, il y a 150 000 en honoraires MS Solutions, puis il y a 200 000 en équipement puis en logiciel. Ben, on va justement peut-être trouver un prêt à 0% pour financer le projet, des subventions pour couvrir des honoraires internes, une autre pour les externes, une autre pour la formation, pour l'équipement, puis des crédits d'impôt pour les logiciels. Puis il y a une façon justement de tout combiner ça de la meilleure façon. J'ai aussi mis des études de cas à la fin, donc je pourrais le montrer pour de vrai. Autre chose aussi, côté crédit d'impôt, c'est un crédit d'impôt que pas beaucoup de personnes ont sur leur radar. La bonne raison, c'est qu'il n'existe pas encore. C'est un crédit d'impôt qui a été annoncé plutôt au budget provincial de l'année 2025. Puis ça, c'est le CRIC, donc c'est le crédit d'impôt à la recherche, l'innovation et la commercialisation. Puis on venait justement subventionner 50%, rembourser 50% des achats d'équipements, puis certaines dépenses de main-d'œuvre. C'est un nouveau crédit d'impôt qui devrait lancer en 2026, mais on s'attend à ce qu'il couvre probablement des dépenses de 2025. Donc, on regarde déjà à voir comment est-ce qu'on peut comptabiliser bien les informations sur les clients pour aller chercher les remboursements l'année prochaine. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder son œil dessus. Par la suite, ben, c'est le crédit d'impôt C3I. Je n'ai parlé brièvement tantôt, là, mais justement, Revenu Québec sont venus dans les bureaux d'Hello Darwin la semaine dernière pour faire le webinaire là-dessus. Donc, c'est encore très frais dans ma mémoire. La moyenne va être de 10 à 25 qui viennent rembourser sur les dépenses du projet. Même, ça peut aller jusqu'à 30, 40, dépendant si on va chercher des dépenses de 2023, 2022, parce que dans certains scénarios, c'est possible. Puis ça, c'est justement quand on avait la question tantôt, est-ce que des dépenses antérieures sont éligibles? Ben, les crédits d'impôt, ça, c'est pour ça que ça existe, vraiment pour aller chercher les dépenses qui ont été faites dans les 18 voire 24 derniers mois dans certains scénarios. Puis ça va être un remboursement sur des matériels de fabrication, de transformation, des serveurs, des ordinateurs, des frais de licence, des dépenses externes, tout ça. Donc ça peut justement très bien se jumeler aux demandes de subvention puis aux prêts à 0%. Une petite question qu'on a dans le chat, Vincent, là, au niveau des entreprises, là, peut-être ont d'autres divisions ou d'autres bureaux là, dans, par exemple, d'autres provinces ou d'autres pays comme les États-Unis ou l'Europe, Mhm. etc. Est-ce que ça a un impact en fonction là, de où provient leur chef d'affaires ou où est situé leur bureau là, sur le type de programme que vous allez leur suggérer? Absolument. Puis ça, c'est souvent dans les questions que je pose au début, c'est comment êtes-vous détenu, où êtes-vous détenu, est-ce qu'il y a un siège social au Québec, tout ça. La réalité, c'est que normalement, tu sais, on a beaucoup d'entreprises, j'avais quelqu'un justement récemment qui eux sont détenus en Italie, ben, ils ont un siège social au Québec, puis ils font de la fabrication puis des activités au Québec. Tant qu'il y a un NEQ au Québec, tu sais, au Canada, puis qui génère du revenu au Canada, il va avoir des subventions disponibles. Il va avoir certains programmes surtout au fédéral, qui sont peut-être refusés à ce moment-là. Justement, il y en a un que je pense que lui, c'était pour un projet d'exportation, que justement, il voulait que tu sois détenu au Canada, parce que tu de l'exportation, mais si tu es détenu à l'international, ça n'avait pas trop de sens dans ce cas-ci. Mais typiquement, là, les programmes que j'ai mentionnés aujourd'hui, je fais un petit tour dans ma tête, là, puis ça devrait tout être éligible pour quelqu'un qui est détenu à l'international, mais qui a quand même des activités au Québec, un NEQ au Québec, puis tout ça. Super. Et aussi, petite mention, mais ça, j'imagine que c'était de soi, là, mais évidemment, il faut que le projet qui soit subventionné soit pour le Québec. On ne peut pas aller subventionner de quoi en Australie. T'sais. Ou tu sais, pour un. Si on va dire l'entreprise est détenue par l'Australie, puis on ne va pas aller subventionner les achats de machines là-bas. C'est plus ça que j'essaie de dire. Quoique il y a des subventions d'exportation à l'international, mais là, je me perds un peu, je m'excuse. On a plusieurs questions là, en rafale qui posent pas mal la même question, là, à savoir les programmes qui sont éligibles là, pour les OBNL. On Mhm. avait parlé tout à l'heure, là, je crois que le programme départ l'était, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y en a d'autres dans ceux que tu as mentionnés là, dans les dernières diapositives qui le seraient aussi?
J'essaie de regarder. Donc, départ, il y a Innovation Bois qui est éligible pour les OSBL. Si je ne me trompe pas, Foncé est éligible pour les OSBL. Euh, Nova Science aussi a certains volets éligibles pour les OSBL. Je m'excuse, je regarde Non, c'est mes parfait. slides Ben, en tu sais, même je temps. pense que la réponse courte, c'est oui. Donc, il y en a plusieurs. Donc, la Réponse meilleure courte est chose, comme oui, on ouais. disait tout à l'heure, là, en fonction de votre situation, c'est vraiment de nous contacter puis qu'on regarde là, en cas par cas. De toute façon, ça ne coûte rien, là. La première étape de consultation là, pour ça. Exact. Puis, tu sais, le but, ça, c'est de voir qu'est-ce qui fit le mieux pour vous, là. Donc, on va commencer avec ça, effectivement. En continuant, ben là, on en avait parlé brièvement, mais il y a beaucoup de subventions qui sont vraiment plus régionales. Il y a le FLI, que lui, c'est vraiment les fonds locaux d'investissement, que c'est par MRC, l'enveloppe budgétaire qui est définie. Donc, ça va aller jusqu'à 200 000 par MRC, mais ça dépend dans laquelle vous vous situez en ce moment. Puis, il couvre 50 des dépenses, justement, pour tout ce qui est productivité, transfert numérique. On peut aussi des fois rentrer des dépenses de cybersécurité là-dedans. Puis ça va soit prendre la forme d'un prêt sans intérêt ou d'une subvention, dépendant de la MRC, encore une fois. Dans le régional, il y a aussi ben, ça, quelques subventions municipales que j'ai ajoutées, puis plus rurales. Donc, tu sais, la Ville de Québec, en tant que telle, a énormément de subventions qui sont disponibles à différents moments de l'année. Il y avait Défi Québec là, qui était actif il n'y a pas longtemps. Il y a Valo Capital qui l'est, qui va jusqu'à 100 à 500 000 en subventions pour les achats d'équipements, pour de la cybersécurité, pour de la transfo numérique. Donc, ça, il y a beaucoup de programmes de la Ville de Québec qui sont très intéressants. Même chose avec le DEL, que ça, c'est un 20 000 pour différents honoraires de planif stratégique ou d'efficacité opérationnelle qui peut être distribué de différentes façons. Donc, quand on est situé dans le développement économique Longueuil, donc l'agglomération de la ville de Longueuil, bien, là, on va avoir accès à ce 20 000 $-là en subvention. Puis, il y a aussi le fonds région ruralité, que ça, c'est, on le devine quand on est dans des régions plus rurales, qu'on va avoir accès à différentes subventions. Un exemple, c'était une chaîne de magasins qu'on avait qui était dans des régions éloignées au Québec, qui voulait faire des rénovations, puis ajouter des logiciels, puis l'automatiser un peu plus. Puis ils sont allés chercher 100 000 par magasin qu'ils avaient en région pour tout moderniser les opérations. Au niveau des délais, Vincent, là, on en parlait un petit peu tantôt, mais tu sais, la moyenne là, de tous les programmes, tu dirais, c'est combien de temps à peu près? Très bonne question. Puis là, ça dépend aussi de quel délai qu'on parle. Il faut rédiger la demande, il faut la soumettre, il faut qu'elle se fasse approuver, puis il faut qu'on faut qu'on soumette les dépenses et il faut qu'on se fasse rembourser. C'est vraiment toutes ça les étapes d'une demande de subvention. Donc, rédiger une demande, ça peut prendre quelques semaines, même quelques jours si c'est très simple, mais la majorité vont prendre plus quelques semaines. Puis après ça, quand c'est soumis, là, après ça, l'approbation, typiquement, va se faire en 30 à 90 jours. C'est la moyenne. J'ai vu pire, ça, je vous l'admets. On deal quand même avec le gouvernement. Puis après ça, quand on remet les dépenses, là, on peut se faire rembourser. Les gens, souvent, quand ils entendent cette réponse-là, ils comprennent que ça retarde le projet. C'est pas le cas. Donc, on va dire, si je donne un exemple concret, on commence un projet aujourd'hui, on soumet la demande le 23 mai. Même si je ne suis pas accepté, dès le 24 mai, je peux payer ABS Solutions puis commencer mon projet de transfo numérique. Je vais me faire accepter peut-être le 15 juillet, mais c'est pas grave. À ce moment-là, là, je soumettrai les dépenses que j'ai faites depuis le 23 mai, puis je pourrai me faire rembourser. Il faut juste que la demande soit déposée avant que les dépenses soient facturées. Mais après ça, quand l'approbation est reçue, là, on peut commencer à se faire rembourser au compte-gouttes. Parfait. Je vais aller un peu plus rapidement, vu qu'on a juste 12 minutes pour finir, puis je veux vraiment faire les études de cas. Je n'ai fait quasiment quelques-unes sur le fly, là, juste comme ça, mais ça peut quand même être le fun d'avoir de quoi de plus concret. Donc, j'avais l'exemple d'une entreprise en transport alimentaire, que eux autres, ils veulent justement numériser, implanter des procédés de salubrité puis des logiciels de traçabilité. Donc, tu sais, on voit souvent des projets comme des Material Resources Planner, puis d'autres logiciels de gestion qui vont avoir besoin. Puis c'est là que je disais tantôt, il y a différentes dépenses, puis il y a différentes subventions qui peuvent s'appliquer à un projet. Par exemple, justement, tu sais, là, si on a le volet toute études et analyse, on a les immobilisations, les équipements, on a l'implantation technologique comme des dépenses VMS Solutions ou les études d'analyse aussi qui en fait partie. Puis il y a des bouts de ça qui sont à l'interne, il y a des bouts qui sont à l'externe, il y a des machines, il y a des licences, il y a plein de différentes dépenses dans tout ça. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est dire mais quel programme devrait couvrir quelle partie. Puis là, je montre un peu un exemple de quel programme pourrait rentrer dans ces différentes dépenses-là, comme le PTA EcoLeader puis le DEL pour les études et les analyses, Éco-performance, solutions efficaces, PTA pour immobilisation équipement et le PTA CIPEM pour l'implantation technologique. PTA, c'est le
programme transfo-alimentaire que j'ai montré plus tôt. C'est pour ça que quand il y a un programme niché à votre industrie ou à votre projet, c'est souvent le plus avantageux qui va couvrir le plus de dépenses. Après ça, on va le cumuler avec d'autres programmes pour venir en rajouter, là, comme tu disais tantôt, Guillaume. Sur un autre exemple de projet, ça, c'est un projet financé pour le manufacturier. Eux, c'est s'ils voulaient justement implanter un ERP puis automatiser l'usine. Ben là, encore là, c'est des études, des analyses, des logiciels, des machines, optimiser les processus, c'est aussi de la formation qu'ils vont avoir besoin de faire. Comme on parlait justement avec l'intelligence artificielle ou s'il y a des nouvelles machines, mais ça en fait tout le temps partie, là, si on s'achète une nouvelle CNC. Puis là, justement, quelle subvention pourrait être éligible? Ben là, c'est un autre portrait complètement de SR 1A, qui est un des volets de SR que j'ai montré tantôt. Il y a Éco-Capital, que ça, c'est un programme de la Ville de Québec spécifiquement. Il y a Solutions efficaces, Éco-Performance, le Fonds Région Ruralité que j'ai mis là-dedans aussi. Aussi, il y a différents programmes qu'on pourrait aller chercher en plus de ça. Puis là, sur la droite, avec les formations, ben, j'ai mis Visée puis MFOR, que les gens connaissent peut-être déjà avec Service Québec. Service Québec, ça fait souvent des très bonnes subventions de formation, puis ça fait très bien la job, mais dépendant des enveloppes budgétaires de votre région, souvent, ils vont moins en avoir à ce temps-ci de l'année. Puis là, des fois, ils vont dire, ben, je fais juste couvrir les honoraires externes ou je maxe à 10 000 ou certains montants qui sont mis en maximum. Donc, c'est dans ce temps-là qu'on va aller regarder, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas avantage à trouver un programme comme Visée ou un autre qui serait plus avantageux. Moi, ça faisait quasiment le tour, là. J'ai volé le punch un peu ici. Euh, de toutes les études, puis c'est comme les programmes que je voulais présenter. Puis là, comme on a dit, il y en a plein d'autres. Il y en a énormément des subventions. On a, c'est ça, un répertoire qui se met à jour en temps réel pour voir c'est quoi les différentes opportunités qui s'offrent à nous. On va avoir justement une version pour MS Solutions que vous pouvez partager puis montrer à tout le monde c'est quoi qui serait disponible pour eux autres. Mais la meilleure façon, c'est souvent juste de se parler puis de voir c'est quoi les projets disponibles, puis on part de là. Mais c'est souvent, en effet, l'innovation. Moi, ce que je dis aux gens, c'est quand on veut changer le statu quo dans son entreprise, il y a probablement des subventions disponibles, mais il faut juste qu'on ait une vision de c'est quoi les investissements qu'on veut faire puis dans quelle timeline à peu près. Excellent. Ben, merci beaucoup, Vincent. Peut-être une question là, avant le mot de la fin. Quelqu'un qui vous contacte, puis qu'après la première rencontre ou deux, là, vous confirmez qu'effectivement, il y aurait des programmes intéressants là, pour eux au niveau de la subvention. S'ils veulent aller plus loin avec vos services, ça peut ressembler à quoi là, comme honoraire ou fonctionnement là, finalement au niveau de la tarification? Nous, on se fait juste payer en sourire puis en compliment. Donc, c'est pour ça qu'on est si populaire puis que MS Solutions nous a invités. Non, ben, je dois me corriger vu que c'est enregistré. En effet, on regarde le potentiel de subvention de l'entreprise, puis on regarde surtout c'est quoi l'investissement de CAPEX. Il y a des gens que c'est un 200 000 en projet par année pour un projet de transfert numérique. Il y en a d'autres que c'est 50 millions, 50 millions pour de l'agrandissement d'usines, du développement durable, d'innovation. Ça va demander un différent niveau d'expertise de notre côté puis de temps qu'on met, mais on va charger justement un montant annuel sur le service puis la rédaction des demandes qui est fait en début de mandat, puis un pourcentage sur les fonds approuvés qui va osciller justement entre 4 et 8 en moyenne. Puis c'est là justement qu'on va le compenser pour s'assurer qu'on reste compétitif sur la moyenne du marché. Super, mais ça répond, je pense, à toutes les questions. Il y en avait encore quelques-unes dans le chat, mais pour passer finalement aux prochaines étapes, là, si on regarde, si jamais vous voulez nous contacter, directement aller sur le site web www.mssolutions.ca. Vous allez voir en haut à droite, il y a un petit bouton jaune pour nous contacter. Donc, on va être en mesure de vous mettre directement en contact avec Vincent et son équipe par la suite, puis par le fait même de discuter de vos projets là, technologiques. Que ce soit au niveau cybersécurité, intelligence artificielle, Microsoft, on en a nommé quelques exemples aujourd'hui. Puis, si vous avez aimé ce webinaire, là, n'hésitez pas à aller nous encourager, nous laisser un avis sur Google, vous abonner à notre infolettre. Ça va nous faire plaisir là, de recevoir vos commentaires. Puis, j'en profite également là, pour te remercier, Vincent, personnellement. Très apprécié, très pertinent. Là, on n'a que de bons commentaires là, dans le fil à la page. Ah, c'est le fun. Ben, merci Guillaume, merci tout le monde. N'hésitez pas. Puis aussi, nos infolettes, des fois, on fait des updates sur les subventions. Donc, si les gens veulent aller s'abonner, ils pourront bien. Notre équipe marketing va être bien contente. Puis on vous tiendra au courant de tous les programmes en ouverture. Super, ben, bonne fin de journée à tous. Merci Guillaume. À la À prochaine. bientôt. Bye.